Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le sondage que j'avais fait dans l'espace communauté, je vous avais posé la question de savoir si vous étiez intéressé de refaire une vidéo sur les panneaux solaires, sonologie, pour vous expliquer un petit peu tout ce qui était réception, pose, comment on les fixe, comment on les branche, comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des installations particulières au niveau électricité à faire? Donc je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Donc la vidéo va se découper à peu près en deux, trois parties. Donc la première, ça sera la commande, comment ça se passe, comment on estime votre consommation de la maison, donc du coup comment choisir le nombre de panneaux, comment vous les recevez au niveau livraison, comment ça se passe, et puis ensuite l'explication pour montrer la pose, la fixation, s'il y a des fixations à faire. Ensuite le branchement, si vous avez un, deux, trois, voire plus de panneaux, comment ça fonctionne. Et puis ensuite la deuxième et la troisième partie, ça sera un peu l'explication et aux réponses à toutes les questions que j'ai pu avoir dans les différentes vidéos que j'ai pu faire concernant justement ces panneaux solaires. Donc du coup, on va répondre, essayer un maximum de questions. Allez, c'est parti. Alors la première chose à faire quand vous choisissez votre nombre de panneaux, avant de le faire justement, c'est d'avoir calculé votre talon de consommation. C'est-à-dire, vous allez sur le site Enedis, donc c'est gratuit, vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire, il n'y a pas de souci, avec votre votre PL, votre numéro de PL, qui s'affiche sur votre compteur Linky ou même le compteur normal. Vous pouvez suivre votre consommation d'électricité et donc savoir à peu près heure par heure, si vous avez activé l'option de suivi heure par heure, notamment avec les Linky, ou alors journalier, ça va vous permettre de savoir à peu près combien vous consommez d'électricité par jour, voire heure par heure, comme je disais, si vous avez activé l'option. Et donc tout ça c'est gratuit, vous pouvez le faire à n'importe quand, et cela va pouvoir vous permettre de choisir à peu près si vous avez besoin de 1, 2 ou 3, voire plus de panneaux solaires Sonology. Et donc une fois votre nombre de panneaux décidé au niveau de l'achat, il vous reste que quelques options à rajouter si besoin. Donc généralement vous pouvez rajouter les fixations murales si vous avez décidé de mettre vos panneaux sur un mur, sur un pignon par exemple de maison, ou même sur un abri de jardin, enfin peu importe, ou alors poser au sol, donc là vous n'avez pas besoin de ces fixations. Et ensuite il faudra rajouter ou non, pareil ça dépend si vous êtes loin d'une prise électrique de votre maison, d'une rallonge, donc ils vendent directement des rallonges de 10 et 25 mètres, donc après vous n'avez plus qu'à faire votre choix de ce côté là. Si vous prenez à partir de 2 panneaux, les câbles d'interconnexion sont offerts, donc ça, il n'y a pas besoin d'en rajouter. C'est inclus lors de l'achat. Et pareil pour la prise connectée qui vous permet de suivre votre production solaire. Elle est fournie avec systématiquement dès que vous achetez un panneau. Donc une fois que vous avez choisi tout cela, il suffit ensuite de valider la commande et il faut compter environ 45 jours à l'heure où je tourne la vidéo. Donc avant c'était plus 30 jours, mais bon, vu l'engouement pour les panneaux solaires dernièrement, ils ont pas mal de commandes et donc la production est vachement à la hausse. Donc ils ont un peu plus de difficultés pour les livraisons. Alors ensuite la livraison se fera par un intermédiaire, donc la livraison est gratuite, d'ailleurs j'ai oublié de le préciser, mais donc voilà, c'est par un intermédiaire, un transporteur spécialisé là-dedans qui va vous contacter directement. C'est pas la société Sonology qui vous contacte. Vous allez recevoir comme quoi un mail, comme quoi votre commande a bien été expédiée je dirais au livreur qui va lui ensuite vous contacter pour prendre rendez-vous et convenir d'une journée pour la livraison. Donc vous allez la recevoir sur une palette, donc je vous mets une petite photo en incrustation qui vous montre un peu normalement comment la palette arrive. Et sachez bien que normalement ça doit arriver comme ça et pas à plat. Donc si ça arrive à plat, tenez-en bien compte et prévenez Sonology et vérifiez bien surtout vos colis parce que ça veut dire que ça a été repalettisé. Parce que normalement la livraison ne se fait pas du tout comme ça se fait bien à la verticale comme sur la photo. Donc vérifiez bien vos panneaux à la livraison dans la mesure du possible bien sûr, pour voir s'ils n'arrivent pas à abîmer parce que des fois pendant le transport malheureusement ça peut arriver qu'il y ait de la casse. Bon moi jusqu'à présent j'en ai 3, j'ai jamais eu de problème, donc les livraisons se font plutôt bien, les livreurs sont plutôt cool, ils sont pas chiants, enfin pour ma part, après ça dépend les régions, mais pour ma part, il n'y a pas de problème, ils m'aident à le défilmer, à poser le panneau par terre et à vérifier qu'il est bien en entier. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc une fois que vous l'avez déballé, vous le posez au sol, donc il va être retourné, faites en sorte qu'il soit retourné face panneau au sol. Donc pourquoi face panneau au sol? Parce que derrière vous retrouverez les bacs de lestage, vos accessoires si vous en avez pris, la prise connectée, donc il faut enlever tout ça du carton. C'est plus facile après pour pouvoir après enlever le panneau, le retourner et le poser au sol pour après mettre les fixations des pieds également avant de le retourner. Donc je vous montre après une fois posé comment ça fonctionne. Donc là nous sommes derrière un des 2 panneaux, donc là j'en ai 2.
Donc comment ça se présente? Donc quand ils arrivent au sol, quand ils arrivent pardon, dans les cartons, justement quand vous ouvrez votre carton, donc vous avez ces pieds de fixation qui ne sont pas installés, donc ils sont juste ici désassemblés au niveau de la molette. Donc il suffit simplement de visser la molette à la main, donc vous n'avez même pas besoin de clé, hein, regardez. Donc cette molette là, donc il suffit de l'enfiler et de serrer, puisque ici c'est détaché, d'accord, ici c'est rabattu vers la partie blanche. Donc il y a juste à déployer, vous mettez votre pied, vous mettez la molette de fixation, vous faites pareil des deux côtés, et ensuite vous pouvez retourner votre panneau et le poser. Une fois qu'il est posé, vous pouvez déjà commencer à le lester si vous voulez, si vous les avez déjà bien disposés bien sûr, parce que ici le but c'est de bien les orienter tout de suite pour éviter de toujours les déplacer. Donc vous faites bien la disposition dans laquelle vous voulez poser vos panneaux, à l'endroit où vous voulez les mettre. Une fois qu'ils sont bien orientés, vous pouvez commencer à mettre vos bacs de lestage. Donc vous mettez les sections des bacs en polystyrène. Vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez à l'intérieur, hein. Donc moi j'ai mis des dalles de béton. C'est à peu près 20 kg la dalle. Donc moi j'ai mis 80 kg de lest par panneau. C'est ce qui est préconisé à un minimum pour dire d'être tranquille au niveau des prises de vent, parce qu'on ne sait jamais. Donc une fois les molettes mises, les bacs de lestage, donc cette partie là est terminée. Donc ensuite, si vous avez plusieurs panneaux, comment ça marche? Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Alors la première chose aussi à savoir, c'est que si votre panneau va arriver ici avec les connectiques MC4 déjà branchés au micro-onduleur. Donc entre le panneau et le micro-onduleur, vous n'avez rien à faire, c'est déjà fait. Donc ça, pas compliqué, voilà, on ne touche pas. Ensuite, nous avons deux parties qui allons nous intéresser. Donc la partie de gauche ici, qui est en haut à gauche du micro-onduleur. Si vous n'avez qu'un seul panneau, il n'y aura rien au bout. Il y aura simplement un bouchon, vous n'aurez pas un câble supplémentaire d'interconnexion, parce que c'est là qu'on va brancher le deuxième panneau. Et à droite du micro-onduleur, vous avez une prise ici. Donc voilà, un câble qui arrive. Bon, moi je l'ai fait descendre comme ça. Il arrive ici à une connectique, et cette connectique c'est quoi? C'est la rallonge en fait électrique qui va aller jusqu'à votre prise de maison. Donc tout simplement, voilà. Donc en fait, il n'y a rien à faire, hein. Quand vous avez qu'un seul panneau, c'est très simple. Si la rallonge n'est pas mise, donc vous avez juste à la connecter ici. Vous ne pouvez pas vous tromper parce qu'il y a un détrompeur, donc du coup il n'y a qu'un seul sens de connexion. Donc ça c'est très simple. Et après vous n'avez plus qu'à le brancher à votre maison. Donc ça on le verra après comment ça fonctionne aussi. Alors si vous avez plusieurs panneaux, comme moi par exemple ici j'en ai 3, je vais vous montrer comment j'ai fait mon branchement. Vous allez voir, c'est très simple. Donc que vous en ayez 2, 3, 4, ça sera toujours le même branchement. Donc ici si vous en avez que 2 par exemple, donc votre premier panneau, le câble de droite qui sort va se brancher au câble de gauche du deuxième micro-onduleur de votre deuxième panneau. Et la sortie de droite du deuxième panneau servira pour la rallonge qui ira à votre maison, dans votre prise domestique. Donc ici, moi dans mon cas, j'en ai 3. Donc vous voyez ici, c'est mon premier. Donc on peut voir que à gauche, je vais vous faire un petit zoom. Vous voyez, j'ai un bouchon, il n'y a rien, hein. Donc le câble est vide, c'est pour en mettre un quatrième. Donc moi sur celui-ci, il n'y a rien. À droite, donc je vais essayer de vous montrer ici, là-bas. Voilà le câble de droite qui sort à droite du micro-onduleur, vient jusqu'ici, qui est raccordé à une rallonge d'interconnexion et qui revient à gauche de mon deuxième panneau. Et après on recommence. Le deuxième panneau, on repart de la droite, un deuxième câble d'interconnexion qui va se rebrancher à gauche, sur la prise de gauche du micro-onduleur. Et de mon troisième panneau. Et forcément la sortie droite, donc là j'ai pas de quatrième panneau à brancher, et ça sera la sortie finale qui servira donc à se plugger à votre prise domestique. Donc voilà pour le branchement, j'espère que j'ai été clair. Donc c'est assez facile, hein. Donc ça part du micro-onduleur de droite et ça va sur celui de gauche du deuxième, et du deuxième, si vous en avez un troisième, vous repartez de droite vers la gauche, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. En tout cas, si vous avez des doutes sur les branchements, vous pouvez aller voir aussi sur le site Sonologie, ils expliquent très bien avec des schémas, c'est très facile. Donc comme je disais, hein, les câbles MC4 sont déjà raccordés au panneau, donc ça vous n'avez rien à faire, les panneaux sont raccordés directement au micro-onduleur, ça c'est cool. Par contre, si vous avez des batteries de stockage que vous voulez brancher en direct sans passer par le micro-onduleur, c'est ces câbles là qu'il faut débrancher, hein. Donc ces câbles là vous les branchez avec un adaptateur pour votre batterie de stockage. Donc ensuite, moi on peut voir que la rallonge descend là-bas et descend dans ma maison. On va aller voir un petit peu le branchement après au niveau de la prise électrique.
Donc là, on a parlé aussi du lestage des panneaux, mais on n'a pas parlé des fixations murales. Alors comment ça se passe pour les fixer? Par exemple, si je voudrais les fixer sur mon pignon de maison ici, en fait, il faut prendre, moi ici, on peut dire que l'avant du panneau va devenir le haut de votre panneau mural, fixé en fixation murale, et ici le bas, enfin l'arrière, on va dire, ça sera le bas de votre panneau. Comme ça, l'inclinaison sera comme ça. Donc ensuite, comment ça marche les fixations? Les fixations qui sont fournies, c'est très simple, ça vient en fait dans les rails. Donc ici, on va peut-être pas le voir, mais ici en fait il y a un rail. Et c'est une sorte de L qui va venir, enfin une sorte de pièce métallique qui va venir en fait prendre en sandwich entre le haut et le bas du panneau. Et donc une fois que c'est fixé, ça bouge plus. Donc c'est très très simple à fixer. Donc il n'y a pas, il n'y a pas de grande difficulté. Il faut juste mesurer l'anthrax entre ce pied-là et ce pied-là. Poser vos fixations, enfin poser le haut en premier. Et une fois que votre panneau est fixé avec les fixations du haut, il n'y a plus qu'à mettre les fixations du bas et là c'est pris en sandwich et ça ne bouge plus. Donc c'est très très simple, c'est très efficace. C'est une bonne conception, je trouve. Au moins c'est pas quelque chose qui est très compliqué à mettre en place. Donc ça c'est plutôt une bonne idée de leur part d'avoir fait des profilés qui peuvent aussi bien être posés au sol que être fixés à un mur. Et ensuite la dernière chose à voir, c'est l'inclinaison. Alors l'inclinaison c'est simple. Si vous n'avez pas vu comment ça fonctionnait, je vous invite à aller voir ma toute première vidéo où je présente les panneaux solaires. J'ai un plan où je montre comment baisser ou monter les panneaux en fonction de l'orientation du soleil. Donc en fait il suffit d'appuyer ici et ça vient se déclipser, hop, voilà. Et vous pouvez régler sur 3 positions. Donc vous voyez ici il y a un trou là. Là on est en mi-saison, donc on va dire position 1, position 2, position 3. Donc là on n'est pas tout à fait en hiver, donc du coup j'ai mis en position 2. Et après quand on sera en hiver, il faudra encore plus les incliner, donc les relever pour qu'ils captent plus le soleil. L'inclinaison doit être plus élevée l'hiver que l'été. Donc voilà, vous avez 3 positions, donc c'est très simple, c'est des clips, il suffit d'appuyer dessus et ça se reclipse tout seul. Donc voilà. Alors maintenant on se retrouve à l'intérieur de la maison, donc moi je vous explique comment j'ai fait mon branchement. Donc j'avais qu'une seule prise murale à proximité on va dire des panneaux, donc là en fait on est dans le cellier qui est juste en fait en dessous des panneaux. J'avais un trou d'aération où j'ai pu passer la rallonge électrique, donc vous voyez moi c'est une grande rallonge de 25 mètres que j'avais pris. 10 mètres c'était trop juste, 25 c'était trop, donc j'ai dû enrouler un petit peu, mais bon c'est pas très grave. Et ensuite, comment ça se passe au niveau du branchement? Il faut dans un premier temps, donc si vous n'avez pas besoin de multiprise, que votre prise n'est pas utilisable par d'autres appareils, moi il y a la machine à laver, donc je pouvais difficilement en fait, j'irais me passer de cette prise. Donc du coup j'ai mis une multiprise et sur cette multiprise j'ai mis donc la prise connectée Nedis Smart Life et ensuite vos 1, 2 ou 3 panneaux qui viennent sur cette prise. Comme ça la prise connectée va pouvoir mesurer en temps réel la production de votre panneau. Et donc pour ça, on va aller voir aussi après comment fonctionne l'application Nedis Smart Life ou Tuya. Il y a aussi Tuya maintenant qui est utilisé. Ça dépend aussi en fonction de comment ils sont fournis au niveau des prises connectées, parce que je sais que c'est compliqué aussi au niveau livraison chez eux, côté Synology. C'est pas toujours facile d'être toujours livré des mêmes appareils. Donc en tout cas, l'une ou l'autre, c'est le même groupe, donc de toute façon ça fonctionne avec les mêmes applications, il n'y a pas de souci, elles ont exactement les mêmes fonctionnalités, donc ça ne change rien, il n'y a que la forme qui change, et puis l'application qui s'appelle Tuya au lieu de Smart Life, mais c'est exactement la même chose. Alors ensuite, donc, je vais vous mettre en incrustation ici, je vais essayer de le mettre sur la gauche de l'écran. Je vais vous mettre une incrustation de l'application, moi en tout cas, Nedis Smart Life, qui vous permet de voir la production en temps réel, donc c'est très simple. Donc il suffit de connecter votre prise à Internet. Donc une fois qu'elle est connectée, reconnue et que vous l'avez associée à votre réseau domestique, je dirais votre réseau Wi-Fi, vous allez lancer l'application Nedis Smart Life ou Tuya. Et ensuite, vous allez voir que vous pouvez suivre la production de vos panneaux jour par jour. Il y a même un cumul qui se fait total, qui se fait après mensuel. Et donc vous pouvez voir à peu près donc, tous les jours, puis après tous les mois, combien vous avez produit avec vos panneaux. Donc la puissance ici est en watts forcément. Dès qu'on retrouve dans la partie de l'application, je vais vous l'entourer, vous verrez la partie en watts, c'est là que vous voyez la production de vos panneaux. Donc dans cette deuxième partie de vidéo, on va voir la déclaration Enedis. Pourquoi déclarer auprès d'Enedis? Donc c'est la troisième chose à faire après avoir posé vos panneaux et les avoir branchés. Il faut le déclarer. Alors même, vous pouvez même le faire en avance avant de recevoir les panneaux, comme ça vous êtes tranquille de ce côté-là. Et puis comme ça, c'est une chose de moins à faire.
Donc pourquoi déclarer auprès d'Enedis la possession et le branchement de panneaux solaires en autoconsommation? Bah, c'est tout simplement justement pour qu'ils soient au courant que vous ayez des panneaux. Ils doivent être au courant parce que en plus vous allez faire de la réinjection dans le réseau quand votre surplus de production solaire n'est pas consommé par la maison, hein. Si votre maison consomme 300 watts et vous produisez 400, forcément il y a 100 watts qui doivent bien aller quelque part et donc bah, ça part dans le réseau. Et donc au niveau de votre compteur électrique, Enedis va remarquer que vous allez être dans le négatif, c'est-à-dire vous allez injecter de l'électricité. Donc s'ils ne sont pas au courant, ils vont se poser des questions, ils vont se demander mais comment ça se fait que votre maison injecte de l'électricité dans le réseau, ce qui n'est pas normal. Donc en ayant cette information-là, ils ne se posent pas de questions, ils savent que c'est normal, c'est parce que vous avez des panneaux solaires qui font de l'autoconsommation. Donc voilà pour cette partie. On a fini donc la première et la deuxième partie de cette vidéo. On va attaquer la troisième partie. Donc la troisième partie, on va parler justement de toutes les questions auxquelles j'ai pu avoir sur mes précédentes vidéos. Elles sont régulièrement revenues, donc j'en ai noté quelques-unes. Je pense que pour moi c'est les primordiales justement que beaucoup de personnes se posent. Et donc du coup on va essayer d'y répondre. Donc première question que j'ai vraiment eue, c'est celle peut-être que j'ai eu le plus, donc c'est pour ça que je la place tout de suite. En cas de coupure d'électricité, est-ce que mes panneaux solaires continuent de produire et d'injecter dans la maison? Eh bien la réponse est non. Tout simplement que c'est une loi qui oblige justement en France à ce que tout ce qui est panneaux solaires branchés en direct comme ça en plug and play, ce qu'on appelle en autoconsommation, hein, ne réinjecte pas de l'électricité quand il y a une coupure électrique du réseau Enedis. Pour la simple et bonne raison que s'il y a une coupure Enedis, généralement c'est parce qu'il y a des interventions par des techniciens, des travaux, enfin peu importe. Et donc par mesure de sécurité, il faut éviter de réinjecter de l'électricité, hein, parce que ça repart dans le réseau sinon. Et s'il y a des personnes qui interviennent justement dans votre secteur, dans votre rue, bah, il y a potentiellement un risque d'électrocution. Donc du coup, par mesure de sécurité, les micro-onduleurs se coupent et les panneaux arrêtent de produire de l'électricité. Combien maximum de panneaux il me faut pour ma maison? Alors ça, je l'ai eu aussi pas mal de fois. Le problème, c'est que bah, chacun a une maison différente, chacun a une consommation électrique différente. Donc là, ça va vraiment dépendre de votre nombre d'appareils, si vous êtes chauffé à l'électricité ou non. Bref, il y a énormément de possibilités et donc forcément, en fonction des gens, vous n'aurez pas besoin de un, 2 voire 3 panneaux, ça va dépendre vraiment de votre consommation électrique. Donc moi, ce que je préconise, je l'avais dit dans la première, au début justement de la vidéo, au moment où vous commandez, combien de panneaux il vous faut. Et ben en fait, déjà, il faut connaître votre consommation, je dirais, journalière, à peu près en moyenne, combien votre maison consomme que vous soyez là ou non, c'est-à-dire le talon de consommation résiduel, hein, c'est-à-dire la box internet, les frigos, peut-être des appareils en veille, etc. Donc tout ça, ça consomme en permanence, même quand vous n'êtes pas là. Et donc ça, déjà, il faut connaître au minimum cette consommation-là. Donc pour ça, c'est très simple. Vous créez un compte chez Enedis, c'est facile, c'est gratuit, c'est accessible pour tout le monde. Vous pouvez activer, si vous avez Linky en plus, le suivi heure par heure, qui va justement vous permettre de voir précisément votre consommation du matin jusqu'au soir. Et donc en fonction de ça, vous allez pouvoir décider d'avoir besoin de 1, 2, 3, 4 panneaux, ça va dépendre. Après, si vous voulez surdimensionner, parce qu'on sait que par exemple l'hiver, on produit beaucoup moins, mais par exemple, il y a des gens qui vont dire oui, mais moi j'ai un chauffage électrique, donc l'hiver ça m'intéresse d'avoir plus de panneaux, même si l'été je m'en sers pas, c'est pas grave, au moins l'hiver ça va me permettre justement de gommer tout, en partie, on va dire, cette consommation d'électricité par le chauffage. Donc il y a des personnes voilà, qui vont choisir de partir sur 4 panneaux alors qu'en réalité le talent de consommation de leur maison sans chauffage, hein, je prends l'exemple d'une maison où il y a du chauffage électrique, mais l'été par exemple ils n'ont pas de chauffage électrique, donc forcément leur consommation va être bien moindre et donc forcément leur installation va être surdimensionnée. Mais à contrepartie, l'hiver, s'ils ont quand même du soleil, bah, ça va compenser. Donc voilà, donc ça après c'est à vous de faire votre choix. Moi personnellement je n'ai pas de chauffage électrique, je suis au chauffage au gaz, donc du coup j'ai pas pris en compte ce genre de choses. Par contre j'ai commencé à prendre en compte le fait que moi j'ai un véhicule électrique. Donc du coup je vais essayer de m'équiper de plus en plus de panneaux pour justement commencer à recharger ma voiture la journée en essayant de le faire au maximum en 100% solaire.
plutôt que de le faire la nuit en heure creuse, parce qu'en solaire, ça sera gratuit ou presque, on va dire. Donc voilà, donc je vous conseille déjà dans un premier temps Enedis, et dans un deuxième temps, si vous voulez aussi un peu plus de précision par rapport à votre consommation globale avec tous vos appareils, d'aller sur le site de Sonology. Ils ont un outil en fait qui vous permet, hein, là vous le voyez à l'écran, de simuler un petit peu le nombre de panneaux dont vous allez avoir besoin. Donc c'est un robot en fait qui va vous poser plein de questions, qui va vous demander votre nombre d'appareils, si vous chauffez à l'électricité, combien de télé, etc., des frigos, des lave-linges, des sèche-linges, bref, plein de questions au niveau de votre maison et ça va vous faire un calcul et ça va vous estimer le nombre de panneaux maximal qu'il vous faudrait pour pouvoir couvrir l'ensemble de ces appareils. Donc attention, là c'est vraiment tous les appareils que vous pouvez mettre en route, je ne vais pas dire en même temps, mais presque. Donc là, ça risque de vous montrer un grand nombre de panneaux, mais c'est peut-être pas ce que vous recherchez. Vous recherchez peut-être justement que de gommer le talon de consommation de la maison. Donc la plupart des gens prennent un, voire deux panneaux maximum. Et puis il y en a qui veulent changer leurs habitudes et utiliser un peu plus d'électricité en journée en ayant plus de panneaux. Et donc du coup, prendre plus de panneaux pour justement compenser tout ça. Donc voilà, donc là, c'est à vous de voir. Faites des tests, regardez au niveau du simulateur ce que ça vous propose, regardez votre consommation globale sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois même, je dirais, via le site Enedis qui est plutôt bien fait. Au moins, vous avez un suivi précis et ça pourra peut-être vous décider sur le nombre de panneaux que vous voulez prendre. Troisième question qui est revenue aussi de temps en temps, c'est est-ce qu'il me faut une installation électrique spécifique? Eh bien non, justement, c'est tout le but de ces panneaux solaires. Ils sont plug and play, hein. C'est vraiment je branche, ça marche. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a rien à faire, vraiment, mais vraiment rien à faire. Donc vous déployez vos panneaux, vous les posez, vous tirez la rallonge qui est prévue pour, hein, et vous la branchez dans une prise classique. Et ça injecte en 2 minutes, les micro-onduleurs se mettent en route et ça injecte de l'électricité dans votre maison. Et c'est comme ça que vous commencez déjà à faire des économies. Donc vraiment, il n'y a pas d'installation spécifique à faire. C'est vraiment pensé pour tout le monde, du plus novice au plus expert. Celui qui a vraiment pas envie de se prendre la tête. Voilà, c'est ce genre de panneau que vraiment je peux recommander puisque c'est simple. Et en plus, Sonology, l'avantage qu'ils ont, c'est que même au niveau de l'installation de la pose, ils ont vraiment pensé pour les personnes qui n'ont vraiment, limite, n'ont même pas d'outils chez eux. C'est-à-dire les personnes qui n'ont pas d'outils pourront totalement poser et installer ce genre de panneaux au sol dans leur jardin ou même sur un toit terrasse. Il suffit juste de les lester. Il n'y a même pas besoin de les fixer, hein. Bon, bien évidemment, sauf si vous voulez les mettre sur un pignon de maison, mais normalement, si vous avez la place dans votre jardin au sol et que vous êtes bien exposé, vous n'avez même pas besoin de les fixer, hein. Vous les posez au sol, vous les lestez et vous branchez. Et voilà, c'est fini. Et vous produisez votre propre électricité. Donc ensuite, j'ai une autre question qui est la rentabilité. Est-ce que c'est rentable et en combien de temps? Alors pour ça, ça va dépendre de votre région, ça va dépendre du nombre de panneaux que vous allez acheter. Si vous voulez surdimensionner, et donc forcément ça va être plus long à rentabiliser, puisque si vous surdimensionnez, vous allez faire beaucoup de réinjections dans le réseau, sauf si vous arrivez à le stocker sur une batterie de stockage. D'ailleurs, c'est une solution que moi j'utilise. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo de présentation de la batterie Delta Max de chez EcoFlow. Je vous mettrai le petit i en haut à droite et vous aurez les liens aussi dans la description. Donc voilà, là ça va dépendre aussi justement de votre installation. J'ai fait également une autre vidéo qui avec deux panneaux et mon type de consommation à moi, donc j'ai pris mes chiffres à moi forcément, mais ça va pouvoir vous donner une idée un petit peu justement d'une installation avec deux panneaux, ce que ça peut rendre. Donc j'ai fait une vidéo, je vous mets aussi également le lien en description et le i en haut à droite pour voir justement ce premier bilan de rentabilité après 2 mois d'utilisation des panneaux. Ça vous donnera une petite idée justement de la rentabilité et en combien d'années potentiellement on peut les rembourser. Enfin, on va dire, ils seront remboursés. Question suivante. Comment savoir si je réinjecte dans le réseau Enedis? Alors ça c'est vrai et c'est particulier. On ne peut pas vraiment savoir au premier coup d'œil si on surproduit ou pas assez, ou est-ce que justement la production des panneaux est entièrement consommée par la maison. Alors, en fait, il y a une chose très simple, vous n'avez pas besoin d'appareil dans l'immédiat, hein. Après, si vous voulez avoir une consommation et un suivi très précis
de votre maison, de votre consommation et votre production, il faudra un autre appareil. Mais dans un premier temps, c'est très facile. Donc vous branchez vos panneaux, vous attendez qu'il fasse beau, qu'il y ait du soleil, etc. Et ensuite vous allez sur votre compteur Enedis. Donc ça, je l'avais déjà présenté également dans ma première vidéo. Donc je vous conseille aussi d'aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Pareil, je vous mettrai le lien en description et il y aura un petit i en haut à droite qui vous le présentera. Donc vous allez sur votre compteur Enedis. Alors si vous n'avez pas de compteur Enedis, si vous avez encore un ancien compteur, ça va être un peu plus compliqué à voir. Mais si vous avez encore les anciens compteurs avec les roues dentées, vous savez, qui tournent, alors je pense que maintenant très peu de personnes ont encore ce genre de compteur, mais pourquoi pas, vous verrez que la roue dentée tourne à l'envers. Donc là, ça vous prouve bien que vous êtes en train de réinjecter de l'électricité dans le réseau Enedis. Et si vous avez le compteur Linky, quand vous allez sur l'index de consommation, ça va être écrit 0 VA, donc ça veut dire que vous ne consommez rien, et vous aurez une petite flèche en bas à gauche de l'écran qui pointe vers la gauche et qui indique justement que vous êtes en train de réinjecter dans le réseau. Donc ensuite, si vous voulez un suivi beaucoup plus précis de la quantité que vous réinjectez, moi j'ai un appareil que je peux vous conseiller mais qui est quand même assez cher, c'est l'EcoJoco. Donc l'EcoJoco, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est un petit appareil qui se connecte en Wi-Fi et avec un autre module qui est fourni avec, qui se colle ou qui se pose au-dessus de votre qui se pose au-dessus ou en dessous de votre disjoncteur principal. Ça marche comme une pince ampère-métrique, ça arrive à voir ce qui rentre et ce qui sort en quantité d'électricité. Ça communique avec le petit boîtier EcoJoco et ça vous dit en temps réel combien vous produisez ou combien vous consommez. Donc quand vous consommez, le chiffre est en positif, hein, ça peut être écrit par exemple 200 watts. Et par contre, si vous avez de la réinjection, donc c'est-à-dire que si vous surproduisez avec vos panneaux et que vous réinjectez dans le réseau, vous aurez un petit moins devant le chiffre et ça vous donnera combien vous réinjectez, par exemple moins 100 watts, ça veut dire que vous êtes en train de réinjecter 100 watts dans le réseau. Et dernière question aussi qu'on m'a quand même pas mal posée, c'est est-ce que je peux stocker le surplus dans une batterie? Alors pour connaître le surplus, de toute façon vous n'aurez pas le choix, vous aurez besoin d'avoir un appareil de type EcoJoco, des pinces ampère-métriques qui vont vous permettre en fait de voir la quantité exacte que vous surproduisez avec vos panneaux. Et donc là, vous allez pouvoir par exemple réinjecter ce surplus dans une batterie de stockage. Donc on m'a pas mal posé la question, est-ce qu'on peut le mettre sur une batterie, justement, est-ce qu'on peut stocker sur une batterie de stockage le surplus? Oui, et comment ça marche avec au niveau branchement? Donc c'est très simple, hein. Par exemple, si vous prenez la batterie EcoFlow, donc j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc vous la retrouvez en description et dans le petit i en haut à droite. Je présente justement cette batterie et comment je la recharge en solaire. Donc moi avec mon EcoJoco, je sais que par exemple je suis à un certain moment de la journée, je vais être à moins 200 watts, donc ça veut dire que je suis en train de réinjecter 200 watts dans le réseau Enedis. Et donc pour ne pas le perdre, je mets en route ma batterie et elle va tirer sur une prise secteur classique, hein, tout simplement, hein, comme si on rechargeait une batterie classique de téléphone ou une batterie externe. Hein, donc c'est branché avec une prise secteur standard. Et avec l'application de l'EcoFlow, on peut lui dire à la Delta Max de se recharger que justement à 200 watts, donc pile le surplus des panneaux solaires par exemple. Et donc ça va tirer 200 watts sur la maison. Et là vous verrez que sur votre EcoJoco vous vous retrouvez à 0. Donc là, ça veut dire que vous arrivez à optimiser au maximum la production et la consommation de vos panneaux solaires. Hein. Donc ça c'est une des méthodes. Après, la deuxième méthode, c'est que vous pouvez aussi directement débrancher les prises qui sont derrière votre panneau solaire, donc les prises MC4. Donc j'avais présenté également comment brancher une batterie justement dans la présentation de mon troisième panneau solaire Sonology. J'en avais profité pour montrer comment brancher en direct un panneau Sonology sur une batterie EcoFlow. Donc je vous invite à aller voir la vidéo, elle se retrouvera également en description. Donc ça c'est voilà, les deux manières que l'on peut faire pour justement optimiser la surproduction de vos panneaux solaires et de le stocker sur une batterie. Après, il existe aussi d'autres appareils qui permettent de router le surplus solaire, par exemple dans un ballon d'eau chaude. Alors pour ça, je me suis un petit peu renseigné, il faut acheter ce qu'on appelle un routeur solaire, donc ça coûte une certaine somme. Donc je pense que c'est efficace quand vous commencez à avoir une grosse installation solaire, un minimum 3 à 4 panneaux, je pense.
puisqu'il faut une certaine quantité, à mon avis, d'énergie pour pouvoir alimenter le ballon d'eau chaude, et avec peu de surplus, parce que si vous surproduisez pas assez, à mon avis, ça sera pas suffisant pour chauffer l'eau. Donc du coup, voilà. Donc là, il existe aussi ce qu'on appelle justement des routeurs solaires. Donc je vous invite à chercher un petit peu sur Internet. Moi, j'ai regardé. Vous trouvez assez facilement, hein, vous tapez routeur solaire dans Google et vous allez voir, il y a différents appareils qui proposent ce genre de solution. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc voilà, j'ai répondu à 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, 6, 7 questions. C'était vraiment celle qui revenait le plus, donc j'avais envie d'y répondre dans une vidéo, parce que c'est vrai que répondre à tout le monde à chaque fois dans les commentaires, c'est pas évident, parce qu'on commence à être de plus en plus, vous êtes de plus en plus nombreux à mettre des commentaires, donc c'est pas toujours facile de répondre à tout le monde, mais j'essaye, hein, toujours de répondre à tous. Et voilà, pour moi ça tenait à cœur de vraiment revenir en détail sur ces panneaux, parce que j'ai quand même régulièrement des questions, donc je continuerai à y répondre, hein. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas surtout, hein, à utiliser le code promo sunplay_MC pour avoir 5% de réduction sur ces panneaux solaires là si ça vous intéresse. N'hésitez pas aussi à aller voir en description, il y a d'autres aussi codes promo pour par exemple des accessoires pour la Tesla Model 3 ou Model Y que vous pouvez retrouver chez la marque Joa, qui ont des accessoires de très bonne qualité. N'hésitez pas à me suivre, hein, sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter. Je suis assez actif. Je publie toujours en avance des petites exclus sur les prochaines vidéos, des informations, etc. Et puis voilà, donc en tout cas, je vous remercie, hein, on est vraiment de plus en plus nombreux, je l'avais dit dans ma précédente vidéo, mais c'est vraiment génial. Donc je compte sur vous pour qu'on continue comme ça, qu'on pousse la chaîne encore plus loin. En plus, n'hésitez pas à partager autour de vous, moi ça m'aide, ça aide la chaîne justement à continuer à produire du contenu comme celui-ci. Et puis ça fait vraiment plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.